chrétienne par tradition, par ma grand-mère, puisque mes parents sont athées, plus maintenant. Mais voilà. Et il m'est arrivé cette rencontre issue d'une épreuve douloureuse, cette souffrance, mais qui s'est transformée en joie. Je n'habite pas très loin d'ici, à Combry, et donc avec mon époux, donc nous avions restauré une ferme pour accueillir, puisque mon activité est touristique, donc l'hospitalité, où j'accueille des familles, transmettre la joie, l'amour, hein, l'accueil, voilà, ouvrir ses bras. Nous avons fait la rencontre d'un couple d'agriculteurs qui possèdent plusieurs hectares de pommiers et qui entretiennent leur exploitation des moutons. Et ils nous proposaient de presser nos pommes chez eux. La machine n'était pas sécurisée et mon mari a été happé. Ça a été très dur, très très dur. J'ai appelé le ciel pour m'aider. Découverte de sang, je me suis rendue seule chez moi. Et j'ai été accueillie par mon plus jeune fils. Il m'a déshabillée et je vois encore ce seau d'eau où il avait jeté mes vêtements, cette eau avec le sang de mon mari. Il a été transféré à l'hôpital de Brest. Il n'est pas mort de suite. Il est resté à l'hôpital une semaine, 7 jours, en réanimation. Et là, j'ai vécu une semaine assez étrange. Il y avait de la souffrance et à la fois de la joie, puisque tous mes enfants étaient bien sûr réunis et il y avait à la fois cette joie de se retrouver ensemble, cette souffrance voilà, de cette attente. Donc on se rendait à l'hôpital chaque jour avec l'espoir, avec l'espoir que mon mari se réveille et puisse vivre. Donc j'imaginais déjà aménager une chambre avec une salle de bain et puis amener tous les soins nécessaires. Et puis chaque jour, l'espoir diminuait. Alors j'ai eu un vrai cheminement. J'avais eu un besoin d'aller vers l'église, un besoin d'appel, un besoin comme une préparation. Je me souviens encore ce dimanche où il y avait une messe magnifique avec de jeunes enfants, de la joie, des familles. Et moi derrière au fond avec mes larmes qui quitte l'église et on vient, le diacre Jean-Yves qui me regarde et m'appelle et me demande pourquoi je suis si triste. Et je lui explique. Comme si tout s'ouvrait, comme s'il y avait un processus, voyez, qui commençait. La veille du décès de mon mari, ce jeune médecin vient me voir
et me dit « Madame, on est obligé de débrancher, enfin, obligé, on doit débrancher votre époux, c'est la fin. Souhaitez-vous nous donner ces organes ?» Avec la force intérieure, je lui réponds « Est-ce que vous pouvez me laisser la soirée pour prier ?» Le lendemain, je retourne à l'hôpital, accompagnée de mes enfants. Nous étions dans une petite pièce, tous ensemble, unis, mes cinq enfants, dans la souffrance de perdre leur père et à la fois cette injustice. Et on se pose la question, pourquoi ? Pourquoi ? Chacun d'entre eux sont partis se recueillir auprès de leur père. Et moi, accompagnée de la cousine de mon époux, je traverse le long couloir. C'était moi la dernière qui devait me recueillir auprès de son chevet. Donc, j'ouvre la porte. La cousine me dit « Oh, je préfère t'attendre dehors. Il fait très froid dans cette pièce. » Or que moi, j'avais très chaud. Donc, je retire mon manteau. Je vois mon mari allongé, les yeux fermés, bien sûr. Il y avait encore un appareil de branché. Le store était légèrement baissé. Je m'approche de lui et je lui parle de la maison. Je lui parle de la maison de nos enfants, nos amis, de tout cet amour partagé. Ce silence. Et puis, il me donne un dernier soupir, son dernier souffle de vie. Et là, je me dis, mais que dois-je faire ? Donc, je m'approche de lui, je lui prends sa main gauche et je lui dis, il faut que je prie, une dernière prière. Moi qui n'avais pas l'habitude de prier. Et je commence à dire « Notre Père, notre Père ». 2 mots. Je ne suis pas allée plus loin. Que 2 mots. Et là, je traverse un tunnel. Un tunnel comme si vous preniez un train à grande vitesse. Un tunnel très court, très sombre. Et tout d'un coup, je vois une explosion de lumière. Une lumière indescriptible, si étincelante, si blanche, si lumineuse. Je me vois encore fermer les yeux, puisque je pense qu'elle serait trop agressive. Mais au final, j'ouvre les yeux et non, je pouvais voir. J'ai vu cette lumière. Elle était magnifique. Et tout d'un coup, je vois mon mari. Mon mari vêtu de blanc, un blanc si lumineux, sans plis, sans taches. C'était incroyable, incroyable. Et il était bien plus jeune. Je lui aurais donné 30aine d'années. Il était beau, magnifique. Et il était dans une extase de joie incroyable, incroyable. Je ne l'avais jamais vu tel auparavant, jamais. Et il était au centre d'une assemblée de femmes. Il y avait 7 femmes
donc vêtue d'une aube monastique. Elle ne portait pas de voile, mais elle portait une capuche. Elle regardait vers le bas. Leur robe était d'une blancheur incroyable. Elle ne portait pas de corde à la taille. Les mains étaient cachées et je ne voyais ni les pieds ni les mains. Leur visage était beau. On aurait cru des peintures flamandes, vous savez, ces peintures si belles, si fraîches, une peau couleur porcelaine. Cette femme unie, accolées les unes aux autres, en demi-cercle. Et il y en avait une qui se trouvait légèrement à droite du demi-cercle, qui, elle, ne portait pas de capuche. Elle avait de longs cheveux gris ondulés. Et elle regardait mon mari. Je ne connaissais aucune d'elles, mais elles étaient toutes magnifiques. Dans cette lumière et dans cette blancheur. Et une voix se fit entendre, une voix d'homme très forte, très puissante, et chaque mot avait son importance. C'est la fête là-haut. Remercie les personnes qui ont prié et pensé. Puis mon mari disparaît, cette assemblée disparaît, seule la lumière reste présente, mais à la fois plus puissante. Il y avait comme des faisceaux lumineux qui partaient du centre. Une lumière encore plus puissante. Et tout d'un coup, tout doucement, se dévoile la face d'un homme, tout doucement, de haut en bas. Je commence à percevoir sa chevelure avec des mèches blanches. Tout d'un coup, un grand front large. Ses cheveux étaient beaux. Il y avait des mèches parsemées de châtain clair, mais de grandes mèches blanches. Tout doucement, et je commençais à voir son regard, les yeux bruns. Il m'a fixé du regard. Il me fixe du regard. Ses pommettes étaient saillantes. Il y avait une force dans son visage. Et son regard était puissant. Je me sentais infiniment petite, mais toute petite. Comme s'il regardait tout à l'intérieur de moi. Je ne savais, je devais le regarder. J'étais comme attachée à lui. Il avait une chevelure et cette lumière. Et tout d'un coup, il ouvre ses bras. Il était vêtu d'une aube blanche. Et il avait un voile sur les épaules. Un voile. Et là, une voix forte nous dit « Aimez la vie. Je vous donnerai force et courage. » Il était magnifique. Et là, j'ai compris que c'était le Christ.
il était au centre, grand, puissant, lumineux. Le Christ existe. Le Christ est proche. Ensuite, je revois mon époux, toujours dans cette extase de joie. Et là, je vois avancer une grande barque couleur argent, assez large, qui s'avançait doucement vers le centre. Et sur le flanc de cette barque, il y avait une aile blanche, magnifique. Et 3 petits garçons vêtus tout de blanc, de jeunes enfants, donc accompagnaient cette barque. Et ces enfants s'amusaient, chahutaient, heureux. Puis tout s'efface. La lumière reste. Et je vois un grand bras, un bras qui me tend la main. Un grand bras puissant, fort. Et la lumière descend longuement sur le bras, tout doucement. Et la voix me dit, on se retrouvera pour l'éternité. Et je reviens dans la chambre. Et là, je découvre, il y a la vie après la mort. Moi qui étais si cartésienne, qui ne croyais pas à toutes ces... Le Christ me paraissait loin, et là, je prends conscience de la vie, du vrai sens de la vie. Du vrai sens de la vie. Alors, bien après, effectivement, je chemine maintenant. Mais, bon, ça peut parfois difficile de partager cette expérience. Mais il est de mon devoir d'en parler. Car honte à moi si je n'en parle pas. Aimer la vie, c'est aimer le Christ. Mais faut-il le connaître? et là, le cheminement est en cours.